Bien sûr, c'est un moment important, c'est un moment de joie, même si cette joie, nous la savourons avec réserve à cause d'un contexte général qui est celui du Covid, à cause aussi de deuil ou de difficultés qui ont frappé certains de nos grands électeurs. Je pense à Christian Amadé qui a disparu il y a quelques jours, je pense à Jean Paolini ou Jean-Jacques Dussol qui sont dans une situation au plan de la santé compliquée. Donc cette victoire, nous la leur dédions et nous pensons bien sûr à eux et à leurs familles. Au-delà de cet aspect, un moment important parce que c'est la première fois qu'il y aura un sénateur nationaliste au Sénat. Donc c'est une façon de défendre encore mieux les intérêts de la Corse et du peuple corse. Bravo à Paolo Santoparigi, bravo à Livia Volpe. C'est aussi le signe qu'une très grande majorité des grandes électrices et des grands électeurs ont validé le travail qui est fait, notamment au niveau de la collectivité de Corse, au niveau des régions, des territoires, des communes. C'est un encouragement à continuer, bien sûr, mais aussi à améliorer ce qui doit l'être. Je pense que c'est un moment politique important, bien sûr. C'est un message politique qui est envoyé, qui montre bien que la dynamique qui avait été initiée en 2014 à Bastia, en 2015 et en 2017 au niveau des élections territoriales continue malgré les difficultés qui sont considérables et qui sont même souvent sans précédent dans l'époque contemporaine. Ceci étant, chaque élection a bien sûr sa vérité, et puis au-delà des échéances électorales, ce qui compte, c'est le travail, c'est de continuer à écouter ce que disent les Corses, à écouter leurs attentes, leurs besoins, quelquefois leurs sentiments d'insatisfaction, essayer d'améliorer toujours notre démarche collective. C'est aussi ce résultat, une forme de désaveu pour celles et ceux, souvent issus de l'ancien système, qui pensent que le fait d'unir des forces politiques très contraires uniquement dans une logique, disons-le, antinationaliste, peut faire un programme, eh bien, ça avait été vu en 2017, ça a été vu à Bastia, c'est démontré encore une fois aujourd'hui. Je crois que très majoritairement, la Corse ne veut pas de cette approche clivante. La Corse a continué aujourd'hui à nous manifester sa confiance, non pas un blanc-seing, mais de nous dire continuez à travailler, continuez sur la ligne qui a été définie, celle d'une défense constante des intérêts de la Corse et du peuple corse, de l'intérêt général, de la démocratie. J'y crois profondément. Un pas supplémentaire, on a conscience qu'il reste beaucoup de travail. Les 330, pratiquement 330 électrices et électeurs qui ont voté aujourd'hui ne sont pas tous nationalistes. Ils ont voté pour un candidat et une candidate qui sont clairement des nationalistes et qui sont sur une ligne stratégique qui dit nous voulons bien sûr unir notre famille, en même temps nous voulons travailler avec tous les Corses. C'est ce que nous avons dit en 2014 à Bastia, c'est ce que nous avons dit et fait en 2015 et 2017 au niveau de la collectivité de Corse, c'est ce que nous avons la volonté de continuer à faire.